Alors bonjour tout le monde. Donc on va continuer notre étude biblique, la suite de là où on en était. Et comme on en était au chapitre 22 la semaine dernière, enfin dimanche dernier plutôt, on va juste lire les quelques derniers versets de Genèse 22, parce que je voudrais expliquer une bricolette. Et ensuite on va traiter Genèse 23. Et en fait, si je suis bon cet après-midi, on fait ça en 3 points. C'est-à-dire 1, c'est le texte, 2, c'est notre théologie, et 3, ça sera un passage dans le Nouveau Testament en Romains chapitre 4, et qui sera peut-être le point que j'aimerais que vous reteniez, même si j'ose espérer que le reste a du sens et de l'intérêt. Donc, je vous lis un peu la fin de Genèse 22, donc voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc c'est le sacrifice Isaac sur le mont Moriah, sacrifice qui du coup n'a pas lieu, évidemment. Et donc à l'issue, les moustiques arrivent. À l'issue, à partir du verset 20, on va juste lire les quelques derniers versets, il est dit: après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant: voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor ton frère, Uts son premier-né, Buz son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Jidlaf et Bethuel. Si vous cherchez des noms pour des enfants, moi je ne cherche pas, mais si vous en cherchez, au moins vous serez original. Ça c'est Genèse 22, versets 20, 21, 22, et on continue, verset 23. Bethuel a engendré Rebecca, ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Verset 24, sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébak, Gaham, Tahash et Maaka. C'est bien, on a fait notre exercice de diction. Alors, juste avant de démarrer le chapitre 23, juste dire ce que je voulais dire sur cette chose-là. Comme je le dis de temps en temps, la Bible, c'est pas un seul auteur, c'est une quarantaine d'auteurs sur 66 écrits, sur 1500 ans de rédaction, donc, et 3 langues différentes, l'hébreu, l'araméen et le grec. Donc du coup, bon, l'histoire du complot, Jésus, tout ça, là, c'est un peu compliqué. Mais surtout, la chose que je veux dire, c'est que on sait que le Pentateuque, en tout cas c'est ce qu'on pense, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ont été écrits par Moïse. Et comme je l'ai dit par moment, juste pour expliquer au passage les textes, enfin expliquer, donner un certain sens sur les textes, Moïse écrit d'abord pour ses contemporains. Ses contemporains, c'est qui? Ce sont les Hébreux, ce sont ses compatriotes qu'il fait sortir d'Égypte, ou plutôt Dieu les fait sortir par son entremise, pour aller dans un pays promis, qui est Canaan, dans lequel la première génération à lui n'entrera pas. Mais du coup, c'est à eux qu'il s'adresse en premier lieu. Et pourquoi je dis ça? Vous direz, mon pauvre, il nous sort des noms à coucher dehors, et puis après... Non, mais tout simplement parce qu'ici, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Abraham était parti, je crois, 60 ans plus tôt, il était parti de Chaldée, d'Iran. Hein, il était parti de là, donc du lieu où il était, parce que Dieu lui a dit de partir pour aller dans un autre pays. Et il se trouve que là, ce qu'on comprend, c'est qu'il avait encore des relations, des informations avec sa famille physique. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, Abraham, s'il avait voulu, il aurait pu retourner. Il aurait pu retourner. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu se dire, bon voilà, c'est bon, là on est sur le terrain de Canaan, ça se passe bien, mais bon, finalement, on va où avec tout ça? Dieu, il a dit qu'il allait me donner le pays, machin, tout ça, ma postérité. Bon, ça y est, le fils, je l'ai, c'est bon. Ça y est, j'ai passé le test, ok, c'est bon. Là, on va voir au début du chapitre 23, sa femme meurt. Bon, vous savez, des fois, quand il y a un décès proche, des fois, on chamboule tout. En tout cas, ça change pas mal de choses dans la vie. Des fois, on se réorganise autrement. Ça aurait pu être une opportunité de dire, peut-être souvent, on va se rapprocher justement de la famille. Peut-être qu'elle est ailleurs en France, et en fait, parce que votre conjoint décède, du coup, tu vas te rapprocher de tes enfants, j'en sais rien, quoi. Et là, Abraham, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qu'explique en fait Moïse. Donc on va lire à partir du chapitre 23, on va commencer. Je vais lire tout d'un coup, et après j'expliquerai, parce que vous allez voir,
il y a meilleure lecture, si vous voulez. Hein, si vous voulez vous régaler, si vous voulez aimer la littérature, il y a mieux. Chapitre 23, il est dit, la vie de Sarah, donc sa femme, fut de 127 ans. Alors, on ne revient pas sur les âges, ok, on est d'accord. C'était une autre époque. Le péché grandit dans l'humanité. Donc aujourd'hui, 127 ans, c'est pas un objectif à atteindre, hein, il n'y a pas de souci. Donc la vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil. Donc du coup c'est pareil, quand je vous dis que Moïse écrit, il précise quel était le nom connu à l'époque et quel est le nom actuel quand lui il écrit en fin de compte. Hein, puisqu'il arrive quand même quelques siècles plus tard, le garçon. Le garçon c'est Moïse. Donc Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Donc n'oubliez pas, là en fait il est dit qu'Abraham, qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter un sépulcre. Il n'est pas venu pour acheter la ville, on est d'accord. Verset 3, Abraham se leva de devant son mort et non, je l'ai déjà dit. Verset 5, les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras, aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Donc on voit que, comment il s'appelle, Abraham avait, on va dire, une bonne notoriété auprès des gens du pays, en tout cas des notables. Verset 7, Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi, Éphron, fils de Tsoar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Verset 10, Éphron était assis parmi les fils de Heth, et Éphron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Donc là, on n'est plus sur une caverne, déjà on commence à acheter le champ. C'est pas la même chose. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth, et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Et fin du chapitre. Et on va faire quelque chose avec ça. C'est à venir. Intéressant. Il écrit, il faut en faire quelque chose maintenant. Donc en fait, l'histoire, elle est quand même intéressante. Mais je dirais qu'elle est surtout intéressante selon la théologie que vous avez en fait. Parce que sinon, effectivement, elle est très moyennement intéressante. Alors d'abord, on va être sur le texte, comme je vous ai dit. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Abraham, sa femme meurt, il veut l'enterrer, il veut simplement un sépulcre, une caverne pour l'enterrer. Il demande la caverne, je ne sais pas pourquoi il a cette caverne en vue, peu importe. Il veut celle-là. Et le marchandage entre bédouins, là, en fait, évidemment, c'est toujours un truc d'hypocrite. Quand il lui dit c'est quoi 400 cycles entre toi et moi, nous on se dit bon ben 400 cycles ça doit pas être cher. Il vend parce que finalement, bizarrement, il veut pas que lui vendre la caverne, il veut lui vendre le champ avec.
Alors là, il y a une raison qui est quand même historique à ça, c'est que selon les règles juridiques de l'époque, à l'époque d'Abraham, à cet endroit-là du monde, si vous voulez, c'était... s'il avait vendu que la caverne, il aurait, en gros, si on adapte à aujourd'hui, il aurait vendu la caverne, mais il aurait continué de payer le foncier, si vous voulez. Donc il n'avait pas envie. Donc il préfère vendre le champ, ne plus rien avoir à payer en termes de taxes, et tout vendre à Abraham, qui ensuite se débrouille avec la législation sur place. Donc c'est la raison pour laquelle il veut vendre le champ. Par contre, le champ, il le vend quand même 400 cycles. Pour nous, évidemment, ça veut rien dire, 400 cycles. Mais on a quelques ordres de comparaison dans la Bible et dans l'histoire. Et on sait une chose, c'est qu'à l'époque, un ouvrier, il gagnait 6 à 8 cycles par an. 6 à 8 cycles par an. Donc 400 cycles, ça nous appelle à penser que ça doit être quand même un peu cher pour un champ et une caverne pour enterrer un mort. Enfin, il ne va pas en enterrer qu'un d'ailleurs. Deuxième truc, on a en Jérémie 32, 9, je crois que c'est Jérémie à ce moment-là qui achète, je crois que c'est un champ, lui, il le paye 17 cycles. Alors on est d'accord, il y a quand même peut-être 1000 ans d'écart, c'est 1000 ans plus tard. Donc c'est difficile de comparer les économies de l'un à l'autre. Une autre comparaison, c'est David, en 2 Samuel 24, 24. Vous vous rappelez, à un moment donné, David a fait le dénombrement, l'Éternel est pas content, et il y a, je crois que c'est une famine qui tombe sur le pays, et lui, pour endiguer la famine devant Dieu, en fait, il veut établir il veut avoir un endroit où il va établir un culte, et il va sur l'aire de Horan, donc c'est une personne, et il veut lui acheter, donc en l'occurrence, un grand champ, et lui, bon pareil, le gars, il veut tout lui donner gratos, et David dit non, moi ça doit me coûter devant Dieu. Donc il achète, et le champ d'Oran, il l'achète à Ornan, pardon, il achète 50 cycles. On est toujours pas à 400, hein. Donc la conclusion est très simple, on ne va pas aller plus loin, c'est que Abraham a acheté un champ avec une caverne pour enterrer un mort à un prix exorbitant. La question est pourquoi? La question est pourquoi? Donc Abraham, il est sur un pays qui ne lui appartient pas. Il est en Canaan, sur un pays qui ne lui appartient pas. Par contre, Dieu lui a dit à plusieurs reprises que, et on va le lire après, il lui a dit que, ok, le pays, je vais te le donner à toi et à ta postérité. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il achète cette caverne? C'est pour avoir un lieu et une espèce de... C'est comme s'il mettait un sceau sur la terre de Canaan pour sa postérité à venir, quelque part. J'achète une possession sur ce terrain parce qu'un jour, ça va être à nous. Un jour, ça va être à nous. Et c'est très intéressant parce que bon, tout le monde est à peu près d'accord avec ça, mais après, selon les théologies que on a, selon la manière dont on a d'interpréter la Bible et tout, ça devient un petit peu différent. C'est-à-dire que y en a qui pensent qu'en fait, voilà, la promesse à Abraham de la terre promise, elle est, en gros, elle est pour sa postérité. Donc effectivement, il achète la caverne très chère, et puis ça sera effectivement en mémoire que c'est à partir d'Abraham que justement ce terrain il est là, et donc quand vous allez le posséder, vous allez revenir à cette réalité-là. Ok, mais voilà, mais il pense que voilà, pas plus. Donc en fait, en gros, la promesse, elle s'est accomplie, si elle s'est accomplie, c'est avec les quelques siècles où le peuple d'Israël a vécu effectivement sur Canaan. Et là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas compliqué. Je vous pose une question. On va laisser tomber les premiers chapitres de Genèse. On va démarrer à partir de Genèse 11, quand on commence effectivement avec la vie d'Abraham, jusqu'à la fin de Genèse. Si vous deviez dire, c'est un livre de quel type de littérature, vous diriez que c'est quoi? C'est de la poésie, du journalisme? Biographie. Ouais. Donc, récit, donc quelque chose de narratif. D'accord. Donc dans un récit narratif, vous qui êtes érudit en français, en langue française, ce qui n'est pas mon cas, sauf si le texte ou la tournure de phrase m'appelle à penser qu'il doit y avoir quelque chose de symbolique là-dedans, c'est un récit, c'est une narration,
Donc les faits doivent être compris comme ils sont dits, a priori. Donc de Genèse 11 jusqu'à Genèse 50, c'est le cas. Et si par moment il est fait allusion au fait qu'on ne doit pas le comprendre au premier degré, ou si c'est impossible de comprendre au premier degré, on va essayer de le comprendre avec une forme de symbolisme ou de spiritualisation. On est d'accord? Donc en fait, ce que je veux dire par là, donc j'arrive à mon deuxième point qui est la théologie, c'est que nous, notre théologie, c'est ce qu'on appelle le dispensationalisme. Et c'est pas le truc qui est le plus en vogue aujourd'hui, dans le milieu chrétien. Les autres nous aiment bien, ils pensent qu'on est à peu près au même niveau que les témoins de Jéhovah, et que nous sommes sous la loi. Voilà, à peu près. Donc c'est juste pour dire... parce qu'en fait, en lisant ça, je me disais, c'est drôle, des fois j'ai parlé de dispensationalisme, j'ai parlé de ce qu'on croyait par rapport aux promesses futures terrestres pour Israël, et je me disais, bon Bruno, t'es quand même un peu dur quand tu le dis, à ta manière de le dire. Sauf que moi, je les ai jamais traités d'autre chose que de chrétiens quand même. Les QN et autres. Mais bon, peu importe. En tout cas, revenons à notre théologie, donc du coup c'est le dispensationalisme. Donc je ne vais pas vous faire un cours complet sur le dispensationalisme, mais en tout cas, l'idée est la suivante, c'est que pour comprendre la Bible correctement, on a besoin de travailler à la comprendre de la manière la plus littérale possible, avec évidemment les nuances, comme je viens de le dire, sur un texte narratif, où quand c'est évident que ça ne peut pas être littéral, je dois y trouver un autre sens. Quand le texte le dit, ben, c'est que ça veut dire autre chose. Mais en tout cas, on a besoin de découper la Bible pour comprendre correctement, parce que sinon on est avec des contradictions, des choses qui n'ont pas de sens. Et je dirais en cela, tous les chrétiens, quelle que soit leur théologie, sont d'une certaine manière dispensationalistes. Dans le sens que tous les chrétiens, ils croient que l'Ancien Testament c'est la loi, le Nouveau Testament c'est la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Donc déjà, ils découpent la Bible au moins en deux. Au moins. Et en général, s'ils sont intelligents, ils la découpent au moins en trois, parce qu'avant la loi, ils vont dire que c'est encore une autre partie. Et après, on va dire, l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a les histoires de la fin des temps en Thessaloniciens et dans l'Apocalypse, et on peut dire que c'est encore une autre période. Donc ça en fait déjà 4. Et nous, on est méchants parce qu'on dit qu'il y en a 7. Donc voilà, c'est pas grave. Alors, je vais peut-être pas aller trop sur ce sujet-là. Mais donc, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté littéral du texte, qui est très important, en fait. Et je vais, du coup, pour ça, je vais vous montrer certaines choses, parce qu'il est vrai que quand Dieu fait des promesses à Abraham, il ne dit pas toujours à chaque fois exactement la même chose. Et deuxièmement, il ne fait pas qu'une seule promesse. Il promet une postérité, il promet un fils, il promet que les nations seront bénies par lui, il promet la descendance du Messie, et il promet une terre. Et il ne le dit pas toujours de la même manière, c'est vrai. Mais moi, je vais vous le lire à quelques endroits. Juste, on va se mettre d'accord si on lit bien la même chose en français. C'est juste ça qui m'intéresse, en fait. En Genèse 13, versets 15 et 17, 15 et 17, donc c'est après la dispute avec Lot, où en fait, les bergers de Lot et d'Abraham qui se disputent, et du coup il y a séparation, Abraham s'en va, Lot il choisit, donc très intéressant d'ailleurs, Dieu donne une promesse de pays à Abraham, et il laisse choisir Lot, très intéressant, peu importe. Donc il est dit, 13, je dis quoi, 15. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, écoutez bien ça, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, et vers l'orient et vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Qu'est-ce qu'il y a à symboliser là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a à chercher comme interprétation autre que ce qui est dit? Et c'est très intéressant parce que là, Dieu n'est pas en train de dire « je te donnerai un pays qui s'appelle Canaan » ou le pays dans lequel tu es. Il lui dit « regarde, tu regardes partout là. Tu vois tout ce que tu vois là ?» Donc la question c'est, est-ce que Abraham, il rêvait d'un monde imaginaire ou est-ce que Dieu est en train de lui parler de ce que ses yeux voient physiquement? Donc si on a une autre manière d'interpréter que littérale, on pense que, évidemment, on ne va pas dire qu'Abraham y rêvait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas cohérent avec le texte.
Et donc si on commence à pas être cohérent là, eh bien écoutez, pourquoi critiquer celui qui va dire un peu n'importe quoi avec des choses dans le Nouveau Testament? Puisque finalement, si vous trouvez quelque chose de plus littéral que ça, ou alors Abraham n'a jamais existé. Abraham n'a jamais existé, donc c'est un type de, je sais pas, des promesses que Dieu veut faire à l'humanité, d'un Messie qui va donner, ou je sais pas quoi. Enfin, là j'invente, hein, je dis même pas qu'il y ait des gens qui croient ça, mais j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre si c'est pas littéral en fait. Parce qu'il y en a qui vont dire ça d'Adam. Adam et Ève n'ont pas existé, puisqu'on est le résultat de l'évolution, machin. Enfin, en tout cas, eux ils pensent qu'on est le résultat de l'évolution. Donc du coup, Adam et Ève, c'est simplement, voilà, c'est la symbolique, le schéma de l'humanité dans sa généralité et ce que Dieu a eu à en dire. Sauf que je ne vois pas du tout en lisant le texte comment est-ce que je peux me permettre de penser ça. À aucun moment, même en Genèse 1, 2, 3. Après que vous me dites je ne comprends pas qu'un serpent parle, d'accord, je ne comprends pas qu'un serpent parle. Ça, on est d'accord. Mais de dire que l'autre, il n'a jamais existé, ben non, ça défend juste ce que vous croyez aujourd'hui, parce que des gens vous font croire d'autres choses. C'est tout. Donc, en tout cas, très intéressant. Donc, tu auras tout ça, et ça va être... Donc, je rendrai... donc, voilà, si juste ça. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Pas juste à ta postérité. Et moi, ma question, en fait, elle est là. Enfin, je le dirai juste après. Genèse 15, 7, 8. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et c'est là qu'on a toute la scène avec les animaux que Abraham va trancher en deux, le sommeil qui va lui tomber dessus et le feu qui va passer entre les animaux, qui en fait est une pratique de l'époque où quand on faisait un serment, les deux parties du contrat, les deux personnes qui faisaient un contrat, coupaient des animaux en deux, notamment en l'occurrence des oiseaux, et marchaient ensemble entre les deux parties d'animaux pour dire qu'en gros, si un des deux ne respecte pas le contrat, c'est ce qui va arriver à celui qui ne respectera pas le contrat. Et du coup, comment est-ce que je saurai que la terre sera à moi? Ben Dieu, par cette, on va dire, mise en scène, entre guillemets, montre quoi? Qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'engage. C'est Dieu. Parce qu'Abraham, il dormait. Il n'est pas passé entre les animaux. Ce qui veut dire que cette promesse, elle est inconditionnelle. Et je ne vois pas comment on peut l'expliquer autrement. Je ne vois pas quel autre sens on peut donner. Ensuite, on a Genèse 17, 7, 8. Non, je ne suis pas énervé. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, et ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Là encore, la promesse, elle est faite à Abraham. Donc du coup, la conclusion est, quand est-ce que Abraham a eu en possession le pays de Canaan? Et la réponse, c'est jamais. La même promesse est faite à Isaac et puis à Jacob, et la réponse est la même. Isaac, jamais. Jacob, jamais. Ils n'ont jamais été chez eux en Canaan. La suite de leur postérité a été chez eux pendant un certain nombre de siècles. Alors chez eux avec des modalités plus ou moins chez toi, mais en tout cas chez eux. Mais là, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Aucun des trois n'a eu possession de Canaan. Donc ma question est très simple, parce que je suis quelqu'un de très simple. Quand est-ce qu'ils vont l'avoir? Ou alors, autre question, est-ce que Dieu est un menteur? Ou est-ce que Dieu il fait des blagues? Ou est-ce que Dieu ne met pas d'importance dans un contrat, une parole donnée? Je ne sais pas. Et le seul moment où ils peuvent être en possession du pays promis, c'est quand il nous est parlé, je crois que c'est Apocalypse 21, qu'à un moment donné, il va y avoir sur cette terre, renouvelé, un règne de 1000 ans avec Christ qui va régner.
Et alors pareil, donc évidemment, nos amis millénaristes vont dire, non, mais 1000 ans, c'est symbolique, ça veut juste dire longtemps. Expliquez-moi pourquoi, pour dire longtemps, dans le même chapitre, et la seule fois dans la Bible, 6 fois vous répétez que c'est 1000 ans. 6 fois dans le même chapitre. Je ne sais pas. Donc pour moi, tout ça est littéral. Sinon, Dieu est un menteur. Et si Dieu est un menteur, je pense que j'ai des soucis à me faire. Parce que, j'en sais rien si Jésus m'a sauvé. J'en sais rien s'il a ressuscité. J'y étais pas. J'en sais rien s'il va y avoir une vie après cette vie. J'en sais rien. Sauf si je crois que Dieu tient ses promesses. Alors maintenant, je vais aller un tout petit peu plus loin. On a déjà beaucoup avancé. Donc Genèse 26.3, je vous le dirai de le lire. Vous le lirez à la maison, c'est pas grave. Par contre, très intéressant, quand l'ange Gabriel parle à Marie pour lui annoncer qu'elle va enfanter donc le Messie et pour enfanter Jésus. Luc 1, verset 31-33. Qu'est-ce qui se dit à cet endroit-là? Donc, l'ange, au verset 30, l'ange lui dit, donc l'ange Gabriel parle à Marie. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc là, on est d'accord, tout le monde sait de quoi on parle, de qui on parle, on sait qui est Marie, on sait qui est Jésus, on connaît la suite des évangiles, on connaît l'histoire, ça va, c'est bon. Là, on n'a perdu personne. Hein? Ok. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, c'est-à-dire Israël, les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Vous connaissez à peu près la vie de Jésus. 33 ans, 3 ans de ministère, on finit sur une croix, et la Bible dit qu'il est ressuscité. Quand est-ce que ça s'est accompli? C'est tout. Vous m'expliquez. Quand est-ce que ça s'est accompli? Si vous avez une bonne explication, ok. Est-ce que j'ai une raison de penser que ce texte-là, il veut dire autre chose que ce qu'on vient de lire? Est-ce que j'ai une raison? En plus, c'est dans Luc. Vous avez 4 évangiles, 4 auteurs différents. Vous avez 2 témoins oculaires. Un troisième qui relate on va dire la version d'un troisième témoin oculaire. Et on avait une 4e personne qui n'est pas témoin oculaire et qui fait un travail de journaliste et d'historien. Et c'est lui qui écrit ça. C'est Luc. Lui n'a pas vu Jésus, apparemment. Lui n'a pas été un disciple avec Jésus, c'était un disciple de Paul. Et lui a fait un travail de recherche. Et donc lui répète ce que tout le monde lui a dit. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit ça. Je rajoute un tout petit truc, Acte 1, 8. 8, oui c'est ça je crois. Donc le début de... Alors Acte 1, 8, Jésus il est mort, il est ressuscité, et là il va monter au ciel. Au verset 3, il est dit, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? On ne sait pas. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc là, il est en train d'annoncer ce qu'il va y avoir à la Pentecôte, le chapitre suivant. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, donc les apôtres, ils sont tous juifs. Ils croient dans les promesses d'Abraham, pour le coup. Ils disent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il y a moyen de comprendre autre chose que ce que je viens de dire? Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il faut voir qu'est-ce qu'il va répondre. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc verset 8, il explique ce qui va passer la Pentecôte et l'ère de l'Église qui démarre. Mais sa réponse à la question, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Si vous me dites, Bruno, est-ce que tu vas à Paris le week-end prochain? Est-ce que je vais vous répondre, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés? Non. Enfin, en tout cas, si je dis ça, ça veut dire que je n'ai pas envie de vous dire quand est-ce que je vais aller à Paris. Mais ça sous-entend que je vais y aller. C'est juste ou pas? Si c'est pas juste, dites-le moi. C'est ce que ça veut dire. Donc là, qu'est-ce que pouvaient comprendre les apôtres? Que, je reviens à la question, est-ce que c'est... Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? C'est qu'à un moment donné, le royaume d'Israël va être établi. Mais que c'est pas maintenant. Et que maintenant, il va se passer autre chose. Et que vous allez évangéliser le monde. Voilà la chose. Et on va terminer brièvement avec, et je vais vous laisser quelque chose de peut-être plus édifiant pour votre foi, même si, bon là, on va dire c'est technique, mais ça a quand même un intérêt. En Romains 4, il nous a parlé donc d'Abraham et de, effectivement, quand il a eu son enfant qui est né, et de son attitude, et du coup, ce que je trouvais, c'était que ce qui était dit à cet endroit-là, en termes d'attitude, elle allait à Abraham avec cette histoire d'acheter cette caverne. Parce que, vous savez, imaginons, ok, donc il ne faut pas lire les choses littérales, tout ce que je vous ai dit c'est faux, il n'y a pas un royaume à venir, Abraham il possédera jamais la terre de Canaan, etc. À quoi ça sert d'aller dépenser tes 400 cycles pour acheter un champ ou une caverne? Je vais vous dire mieux. Les seuls descendants d'Abraham qui ont vécu sur la terre de Canaan et qui l'ont entre guillemets possédée, ils n'ont pas été enterrés dans cette caverne. Les seuls qui ont été enterrés, c'est Abraham et Sarah, c'est Isaac et Rebecca, et c'est Jacob et Léa. Merci pour ceux qui suivent. J'ai laissé le point là pour voir, parce que comme on est romantique, on dit, souvent on va avoir tendance à dire, c'est Jacob et Rachel. Rachel, waouh. Et non, parce que c'était pas la volonté de Dieu. Mais ça, on en parlera quand on arrivera à la fin. Donc, Romains 4, versets 17, 18 et jusqu'à 22. Et on finira avec ça. 17, il est dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, en parlant d'Abraham. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est pareil, il faut le comprendre littéralement, ça, ou il faut inventer un truc? Dieu, il reste dans un monde à 3 dimensions, ou c'est possible qu'il soit dans un monde à plus de dimensions ou autrement? Je sais pas, il faut m'expliquer à un moment donné. Hein. Parce que là c'est pas de la narration en romain, c'est de l'instruction. Donc c'est normalement d'autant plus littéral, et si ça doit pas l'être, normalement ça doit être stipulé, ou d'une évidence claire. Si vous donnez un cours et vous faites que des allégories et vous les expliquez pas, je sais pas si vous avez projet que les gens ils vous comprennent. Probablement pas. Donc les choses comme son point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut douter autrement que par incrédulité, mais bon, en tout cas, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est quand même intéressant. Je vous ai montré qu'on doit lire les choses de manière littérale. Lui, il croit les promesses de Dieu il croit les promesses de Dieu comme elles sont dites. Le résultat, c'est que la justice de Dieu lui est imputée. Et juste la chose à laquelle je voudrais vous laisser, c'est ce qu'il est dit au verset 18. Non, pas 18, 17.
Non, attends. Alors, attends. T'es paumé, mon gars. T'es bien, il perd notre foi, cru. Il donne la vie aux morts, qui appelle les choses dans son point. Voilà, ça, verset 18. Espérant contre toute espérance. La foi que nous devons avoir, ça doit répondre à cette définition-là. Espérant contre toute espérance. Et vous savez quoi? C'est plus évident d'espérer contre toute espérance quand je crois littéralement ce que Dieu dit, que quand j'ai besoin d'arranger les choses pour que ça rentre dans les cases que j'arrive à accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, dans notre quotidien, c'est pareil. Croyons littéralement ce que Dieu nous dit. Croyons littéralement ce que Dieu dit dans la Bible. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui nous fait des farces. Nous n'avons pas, il est dit que la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voilà, ben si Abraham n'aura jamais la terre de Canaan qu'il a vue de ses yeux physiques, je ne vois pas comment ce verset est vrai. Je ne vois pas. Je ne vois pas, là c'est pas avec mes yeux, c'est avec mon intellect que je ne vois pas. Vous voyez? Donc voilà, je vous laisse juste avec ça et avec cet encouragement que espérons contre toute espérance. Parce que notre foi, elle est là, et quelque part, c'est là que nous allons expérimenter le fait que la justice, elle est imputée, elle nous est imputée. Parce que tout cela et tout le reste, c'est par la foi. Merci pour votre écoute.